un sujet qui est on ne peut plus intéressant et important, et qui concerne vraiment notre façon de voir l'Évangile en France et en francophonie. Nous avons un problème en francophonie, nous raisonnons trop. Et il est bien dommage que notre capacité à analyser les choses ne soit pas utile pour Dieu. Notre façon de fonctionner en tant que Français et francophones, notre mentalité, notre histoire, fait que nous sommes des gens qui raisonnons beaucoup. Et ce n'est pas une mauvaise chose. Mais il est dommage que ce soit devenu une mauvaise chose parce que nous sommes arrivés à raisonner trop. Raisonner, analyser est une bonne chose. Les chrétiens de Béret étaient des gens qui sondaient les Écritures et qui analysaient pour savoir si les choses venaient du ciel ou venaient de l'enfer. Et ils voulaient savoir si ce que l'on proposait comme doctrine et comme façon de vivre Dieu, si ce qu'on leur proposait était vrai et était validé par le ciel. C'est pourquoi ils sondaient les Écritures et qu'ils raisonnaient. Il y a un moment où nous ne pouvons pas rationaliser parce que nous entrons dans le domaine de la foi et le domaine surnaturel des choses. Or, ce qui est spirituel ne peut pas toujours être compris par une analyse purement humaine. Ce qui est spirituel doit être analysé avec une ouverture dans la foi et une compréhension beaucoup plus large de l'amour de Dieu. Je voudrais donc parler à propos des manifestations que l'on peut constater dans nos milieux évangéliques, que l'on peut constater dans les endroits où des gens invoquent Dieu sur la base de la parole qui est la Bible et qui commencent à vivre des choses surnaturelles qu'on ne peut pas toujours expliquer d'une façon tangible et claire dans la Bible. Tous ceux qui recherchent le Seigneur, qui lisent la Bible et qui veulent grandir avec Dieu, vont à un moment donné être pris en relais par la puissance du Saint-Esprit qui va les conduire dans des expériences que nous ne pouvons pas toujours justifier d'une façon claire dans la Bible. Et c'est là que vient le problème. Parce que nous, les Français, nous voulons tellement tout expliquer et nous raisonnons tellement qu'à un moment donné, quand nous vivons une expérience avec Dieu, si cette expérience n'est pas justifiée d'une façon claire dans la Bible, nous la rejetons. Et c'est bien dommage. Et je voudrais donc essayer d'expliquer, pour rassurer les uns et les autres, expliquer pourquoi nous pouvons vivre des choses qui ne sont pas clairement écrites dans la parole de Dieu et qui pourtant viennent du ciel. Nous prendrons comme base de référence la première épître aux Corinthiens au chapitre 2. Je crois que l'apôtre Paul, dans tout le chapitre 2 de la première épître aux Corinthiens, a voulu démontrer que lorsque nous sommes saisis par la puissance de Dieu, il y a des choses bizarres qui se passent. Et nous pouvons vivre des choses étranges qui appartiennent au surnaturel de Dieu. Surnaturel pour les hommes, mais naturel pour Dieu. N'oublions pas que nous vivons dans un monde qui ne connaît pas pleinement l'activité du Saint-Esprit. C'est pourquoi, étant privé de l'activité de Dieu, quand l'activité de Dieu se présente, il nous semble que ce que nous vivons est surnaturel. Mais en fait, ce sont des choses naturelles pour Dieu. Elles sont surnaturelles pour nous parce que nous ne les connaissons pas et nous n'avons pas l'habitude de vivre ces choses.
Prenez les gens qui tombent sous la puissance de Dieu. Prenez les gens qui se mettent à trembler comme électrifiés par la puissance du Saint-Esprit. Prenez les gens pour qui nous prions et qui se mettent à vomir, qui parfois se mettent à vomir des choses étranges. Ça, c'est du surnaturel pour nous. Mais pour Dieu, c'est naturel. Il faut donc comprendre comment est-ce que c'est inscrit dans la Bible et comment est-ce que nous allons être rassurés par la parole de Dieu pour vivre ces choses surnaturelles qui nous dépassent. Je crois qu'il faut expliquer les choses. Je le disais à des jeunes en formation, ceux qui rejettent les manifestations du Saint-Esprit le font en essayant d'expliquer pourquoi ils le font. Ils expliquent en disant, voilà, nous ne pouvons pas accepter quelqu'un qui tombe pour telle raison, parce que dans la Bible, nous avons trouvé telle et telle chose. Mais pourquoi est-ce que nous, finalement, nous n'expliquons pas les choses? Notre devoir, c'est aussi d'expliquer les choses. Ceux qui le rejettent essaient de les expliquer. Mais nous pouvons aussi les expliquer sur une base biblique et scripturaire. Alors je vais essayer de détailler cela pour que notre esprit soit tranquillisé et pour que tous ceux qui vivent des expériences bizarres, des expériences qui ne peuvent pas forcément expliquer d'une façon claire dans la Bible, pour que ces gens-là soient rassurés. Donc, l'apôtre Paul vivait des choses absolument surnaturelles. Je crois que l'apôtre était vraiment celui qui faisait de grands miracles, des miracles incroyables, des choses qui surprennent l'homme, des choses qui font penser même à la sorcellerie. Quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous allez faire des choses que les gens ne vont pas comprendre, et parce qu'ils ne le comprennent pas, et parce qu'ils ne voient pas que c'est écrit d'une façon claire dans la parole, ils diront de vous que vous êtes des sorciers. Il est donc important d'expliquer que nous pouvons faire des choses extraordinaires qui ne sont pas forcément consignées d'une façon claire dans la parole, mais qui pourtant viennent de Dieu parce qu'on va trouver ces choses quand même, on va les trouver consignées quelque part. L'apôtre, donc, ne va pas faire toute une liste de ce qui peut se produire quand le Saint-Esprit visite une vie, mais il va englober l'intégralité des choses en disant que lorsque la puissance de Dieu vient, elle nous surprend et elle dépasse le caractère absolument théologique de la parole. Quand je dis théologique, c'est cette théologie qui consiste à dire si quelqu'un vomit un crapaud, eh bien, il faut qu'on le trouve écrit dans la Bible. Or, nous n'avons jamais vu Jésus prier pour quelqu'un, il vomit un crapaud. Nous n'avons jamais vu Pierre, Jean, Jacques ou les apôtres, dans les Actes ou ailleurs, prier pour quelqu'un, et il est écrit, ils ont prié, le démon est sorti, ils ont vomi un crapaud. Et pourtant, j'ai été témoin de choses semblables. Quelqu'un est possédé, nous prions pour lui, et il vomit un petit crapaud qui sort de la bouche, et même vous pouvez attraper cette bête-là, la mettre dans un bocal et la conserver. Vous pouvez la tuer, la brûler, mais vous pouvez mettre ça dans un bocal et conserver. Alors est-ce que ça veut dire que le démon s'est manifesté, matérialisé dans un crapaud? Est-ce que ce crapaud c'est le démon? C'est quoi ces choses? Alors certains diront, moi je n'ai pas vu qu'on fait ça dans la Bible, donc je rejette. Erreur! Vous rejetez la puissance de Dieu et vous limitez Dieu. Et vous êtes trop à raisonner parce que la Bible doit se lire dans un esprit d'ouverture. Dans un esprit de foi. Amen. Si j'ai invoqué Jésus, ce n'est pas Satan qui va se présenter. Alors, on va expliquer ces choses. Alléluia. Et Paul a essayé de l'expliquer et il a pris tout un chapitre pour le faire. Nous commencerons dans 1 Corinthiens 2, 1 à 4. Lorsque je suis allé chez vous, voilà Paul qui vient chez des gens, des chrétiens,
D'autres ne l'étaient pas, ils se sont convertis, et il dit, voilà, vous ne me connaissiez pas, je suis venu chez vous, et qu'est-ce que j'ai fait? Ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse. En fait, Paul est en train de dire, attendez les gars, je ne suis pas venu avec une théologie humaine. Quand il parle d'une supériorité de sagesse ici, il parle d'une sagesse grecque, romaine ou humaine. Et lorsqu'il dit une supériorité de langage, il ne vient pas en disant, voilà, j'ai une théologie absolument cadrée, claire, et puis je vais vous enfermer dans une doctrine où tout est écrit d'une façon claire et listée. Non, la Bible ne fonctionne pas comme cela. Si vous vous attendez à voir tout d'une façon claire et listée, vous allez perdre l'objectif. Il dit donc, je ne suis pas venu avec une supériorité de langage ou de sagesse, que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Il annonce le témoignage, c'est-à-dire que dans ce qu'il prêche, il va démontrer la puissance de Dieu. Il va amener un témoignage. La Bible est un livre de témoignage. La vie chrétienne est une vie de témoignage. Ce n'est pas une vie de théologie, de religion. C'est une vie où on va vivre l'expérience avec Dieu. C'est une vie où on va être transformé par la puissance du Saint-Esprit. C'est une vie extraordinaire qui va être vécue par des gens tout à fait ordinaires. Je ne suis donc pas venu vous annoncer autre chose qu'un témoignage. Au verset 4, ceci est important. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Alors certains diront, oui, Paul était en train d'expliquer que son discours était un discours puissant, amené par le Saint-Esprit. C'est vrai. Nous pouvons amener un discours qui soit fort, qui soit convaincant et qui soit puissant. Et le problème, c'est que beaucoup de théologiens en France ont lu ce texte sous cet angle de vue et d'explication. Ils ont dit, mais oui, ici Paul ne parle pas d'une démonstration de puissance au sens qu'il a fait des choses surnaturelles. Il dit, ma puissance, c'est ma parole. Et c'est vrai qu'il y a de la puissance dans la parole. Quand nous prêchons la parole, c'est une démonstration de puissance parce que la parole va convaincre les gens pour les amener au salut et au royaume de Dieu. Mais Paul ne dit pas cela. Et nous allons le comprendre dans la suite de tout le chapitre. Paul parle bien d'une démonstration visible de puissance, d'une démonstration de surnaturel. Il parle bien du fait que quand il prêche l'évangile, il va se passer des choses, les gens vont vivre des expériences qui seront des expériences étonnantes et qui pourront parfois même effrayer les gens. Nous prêchons un évangile de puissance, pas simplement dans la parole que nous annonçons, mais aussi dans ce que produit la parole de puissance dans la vie des gens. Amen. Nous parlons avec puissance et les gens sont transformés, libérés de leurs maladies et de leurs démons. Amen. Il se passe une chose physique, visible, lorsque la parole invisible est prêchée avec vérité. Donc Paul ne parle pas du mystère de l'enseignement de la doctrine et de la puissance de la doctrine, il parle bien de manifestations visibles. Il le dira tout au long de 1 Corinthiens 2. D'ailleurs, si vous lisez 1 Corinthiens chapitre 2 avec cette ouverture d'esprit, vous allez avoir des révélations extraordinaires. Et vous allez vous dire, waouh, on m'a toujours fait lire ce passage sous un certain angle. Et voilà maintenant que je suis autorisé à lire ce passage sous un autre angle. Et en lisant sous un autre angle, je comprends mieux l'intégralité de ce texte. J'ai eu ma formation en Afrique centrale et dans l'Afrique de l'Ouest, particulièrement en Côte d'Ivoire et aussi à Kinshasa.
Et j'ai vu des choses étranges. J'ai vu des choses tellement étranges. Et on m'en a raconté aussi. Vous savez, quand on prie pour les gens et qu'il y a des cancrelats, des cafards qui sortent par le nez ou la bouche. Vous priez pour un gars, il est possédé, c'est visible. Et quand vous priez, il y a des insectes qui sortent du corps. Et vous vous dites, ah, il faut que je trouve ça dans la Bible. Avec notre esprit français qui veut toujours tout analyser, comprendre, on dit, il faut que je trouve ça. Parce que si je ne trouve pas ça dans la Bible, alors ça veut dire que ce n'était pas Dieu qui était avec moi, c'est le diable qui est en train de s'amuser. Mais quelle aberration! Quand vous voyez ces mêmes gens qui ont été délivrés, où les insectes sont sortis du corps, et ces gens qui deviennent tellement bénis après, leur vie change, ils deviennent des bons chrétiens, ils n'ont plus les mêmes problèmes qu'ils avaient avant, ils sont guéris de leur maladie, ils deviennent prospères, ils deviennent des gens bons. Il y a un fruit. Comment pouvons-nous dire que Satan produit de tels fruits? Satan ne va pas amener les gens à l'église, je vous assure. Alors il y a quelque chose qui doit arrêter dans notre raisonnement. Arrêtons de dire, il est écrit, il n'est pas écrit. Parce que c'est ça le problème. C'est que dans nos milieux francophones, nous disons, il est écrit, alors nous validons. Et nous disons, il n'est pas écrit, alors nous ne validons pas. Mais nous ne savons pas lire la Bible avec l'Esprit de Dieu. Nous la lisons avec un esprit cartésien. Il faut que ce soit écrit exactement, scripturairement, que ce soit détaillé. Si je ne vois pas que des animaux, des insectes sont sortis d'un corps quand Jésus a prié, alors ça ne doit pas être de Dieu. Erreur. Ce sont des miracles qui sont consignés dans la parole et je vais vous le prouver. Même si ce n'est pas écrit d'une façon formelle. Vous avez compris le but de mon discours, n'est-ce pas? J'ai vu des choses extraordinaires. L'or dans les mains. J'ai vu ça à plusieurs reprises. J'ai moi-même été pendant pratiquement 3 mois avec de l'or sur la main et ça montait jusqu'en haut de l'épaule. J'en avais sur le visage. Et les gens qui me suivent dans mon ministère sont témoins qu'ils ont vu ça aussi. Pendant que je prêchais, des paillettes d'or sur le visage. Est-ce que vous voyez cela? Est-ce que seulement on a vu ça, Pierre, Paul, ou Jean, ou les apôtres, ou Jésus qui prêche et il est écrit et l'or est venu sur lui? Non! Alors parce que ce n'est pas écrit formellement, nous allons le rejeter. Et pourtant c'est une expérience qui vient de Dieu. Comment je peux prêcher l'évangile et que Satan mette de l'or sur moi? Alors moi je ne veux plus croire à l'évangile si c'est cela. Si je suis sous la main de Dieu et que Satan peut s'amuser, alors c'est la confusion. Autant partir dans le monde, faire ses affaires et mourir. Je refuse cette théologie de l'écriture absolue. J'ai vu des gens tomber, projetés en avant, en arrière, sur le côté droit, sur le côté gauche. J'en ai même vu être frappés de lévitation. Je vous dis la vérité. Je prie et ils sont en lévitation pendant 1 seconde ou 2 avant d'être projetés par la puissance de Dieu. Ok. Il y a un grand homme de Dieu qui a fait un travail extraordinaire dans le peuple du voyage, chez les Roms, chez les Gitans. C'est Le Cossec, le pasteur Le Cossec qui est maintenant auprès du Seigneur. On m'avait raconté la chose. On m'avait dit, tu sais, Le Cossec, il était tellement sous la puissance de Dieu que parfois, c'était assez rare, mais ça a été constaté, pendant qu'il prêchait, il était soulevé du sol de 30 cm. Et ce n'est pas pour 1 seconde ou 2, c'était pour plusieurs minutes. Et donc à l'époque, il y avait des chairs en bois, donc les gens ne pouvaient juste constater qu'ils voyaient que ça faisait ça. Mais ceux qui étaient sur l'estrade pouvaient voir. Et comme à l'époque, on avait un peu peur aussi de tout, alors on ne voulait pas trop que ça se sache. Mais j'ai rencontré, justement, il n'y a pas longtemps, il y a 15 jours, j'ai rencontré un pasteur qui a été formé auprès du pasteur Le Cossec. Il était tout jeune, il m'a dit, j'avais 22 ans, quand pour la première fois j'étais assis sur l'estrade et j'ai vu de mes yeux le pasteur Le Cossec en lévitation. Et on ne comprenait pas ce que c'était, et on avait peur, parce qu'on disait la lévitation, ça c'est la sorcellerie. On disait ça, ce sont les sorciers qui font ça, ce sont ceux qui invoquent le Bouddha, etc. Mais pourquoi accorder à Satan ce que Dieu fait lui-même?
Satan est toujours l'imitateur de Dieu. Si Satan le fait, mais à combien plus forte raison Dieu peut se glorifier et le faire pour annuler la confusion. Donc, est-ce qu'il est écrit que seulement les apôtres ont été en lévitation quand ils ont prêché? Non, ce n'est pas écrit dans la parole. Alors est-ce qu'on va rejeter cela ou est-ce qu'on va croire que Dieu fait des choses surprenantes? Il y a tant de choses que j'ai vues. J'ai vu un jour un homme qui a été littéralement envahi par le Saint-Esprit et il brûlait. On ne voyait pas les flammes, mais il commençait à être tout rouge et il hurlait, ça chauffe, je brûle, je brûle, je brûle. Et Dieu l'a tellement visité pendant 2-3 minutes, il hurlait et il criait, priait afin que ça s'arrête. Et il disait à Dieu, Dieu, arrête là, j'ai trop mal. Comment le Saint-Esprit te visite et tu as mal? Alors on va dire c'est Satan. Non! Le résultat, c'est que ça s'est arrêté et que le gars a été complètement guéri dans toute sa peau. Sa peau a été guérie. Oh mes amis, il faut arrêter de raisonner trop. Et il faut croire que nous pouvons vivre des choses surnaturelles qui ne sont pas détaillées dans la Bible. Eh oui, je ne veux choquer personne. Alors la question, c'est de dire... Est-ce que nous allons tout accepter? Non, je vais y venir. Je vais venir à ce point-là. Et je voudrais simplement expliquer. 1 Corinthiens 2,7. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée. La sagesse de Dieu est mystérieuse et cachée. Que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. L'apôtre est en train de dire, arrêtez de raisonner, arrêtez de penser que ces choses surnaturelles, cette puissance-là, ne nous appartient pas. Elle est pour nous, elle était prévue, elle était cachée, et elle reste cachée à ceux qui veulent être des théologiens intellectuels et qui ne veulent pas croire et faire confiance au Seigneur. Lorsque nous appartenons à Dieu, nous entrons dans le domaine de la foi. Et le domaine de la foi nous oblige à faire confiance à Dieu et à ne plus être dépendant d'une loi écrite, mais à être dépendant de la parole vivante. Est-ce que nous pouvons comprendre la différence entre la parole écrite et la parole vivante? La parole écrite est absolument dans un cadre qui nous bloque. Mais la parole vivante nous entraîne au-delà de la lettre. Elle nous entraîne dans l'esprit de la lettre. Elle nous invite à comprendre entre les lignes et à comprendre la puissance d'un mot générique tel que celui-ci lorsque l'apôtre dit « mystérieuse et cachée ». Je voudrais aller dans Ésaïe 52, 15 pour comprendre cela. « Il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie, devant lui des rois fermeront la bouche car ils verront. Ce qui ne leur avait point été raconté. » Donc moi, on ne m'a jamais raconté avant toutes ces histoires. Il a fallu que j'entre dans l'Évangile pour les découvrir. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Autrement dit, ils verront des choses, ils apprendront des choses, ils seront mis en contact avec des choses surnaturelles qui ne sont pas enseignées d'une façon claire et scripturaire dans la parole, qui sont contenues dans la parole, mais qui ne sont pas détaillées dans la parole. Des mystères cachés qui seront révélés par la vie de l'esprit. Les mystères non écrits. Vous comprenez le sens de mon message. Des choses que nous pouvons vivre, mais que nous ne trouvons pas d'une façon formelle dans la Bible. Et pourtant, elles y sont. Et je dirais que le verset est clair dans Jean 21, 25. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Ok, ce que nous vivons, les gens qui sont remplis du feu de l'esprit, les gens qui sont soulevés par la puissance de Dieu, les démoniaques qui crachent des insectes. Jésus a vécu ces choses.
Et la Bible dit Jésus a fait encore d'autres choses. Si on les écrivait en détail, le problème de notre esprit francophone, c'est que nous voulons que ce soit écrit dans les détails. Or, la vie de l'esprit nous invite à marcher par la foi et à voir au-delà du texte, de voir le détail qui nous concerne, le détail de la vie de l'esprit qui fonctionne avec notre onction. Si on les écrivait en détail, en fait, Jean dit, on ne peut pas écrire en détail tout ce que Jésus a fait, tout ce que les apôtres ont fait, toutes ces choses mystérieuses. Dans les détails, ce n'est pas possible, parce que je ne pense pas, dit l'apôtre, que le monde même pût contenir les livres qu'on écrirait. Il aurait fallu un volume de la Bible 100 fois plus gros pour écrire toutes ces choses. On m'a raconté qu'un homme de Dieu avait été en mission et il entend dire qu'il était sur un port et il entend dire qu'il y a un bateau de pêche qui a coulé et qu'il y a une dizaine de personnes qui sont mortes. La foi l'a poussé, il a prié, il a ordonné au corps de revenir. La mer a rendu les corps morts sur la plage et il a ressuscité 2 personnes sur ces corps morts. Est-ce que nous voyons écrit cela dans la Bible? Ordonner à la mer de rendre les corps. On voit ça dans l'Apocalypse, c'est Dieu qui le fera. Il dira aux océans, rendez donc les corps. Mais allons-nous attendre? Est-ce que la puissance qui est en nous n'est pas la même? Nous ne le faisons pas par nous-mêmes, c'est Dieu qui le fait. Si Dieu décide que la mer rende des corps avant la fin du monde, avant le jugement dernier, est-ce que pour sa gloire, il ne peut pas le faire à travers nous? Nous ne sommes que des instruments, nous ne sommes que des pilotes de la puissance de Dieu. Tout est possible. Tout est possible. Écoutez bien, si on écrivait en détail, on ne pourrait même pas, les livres ne pourraient pas contenir. Et quand nous lisons ça, si nous sommes intellectuels, nous allons dire, ah oui, c'est vrai, Jésus a guéri des paralytiques, et peut-être, si l'histoire de chaque paralytique, de chaque sourd était inscrite, on n'aurait pas de quoi écrire. Mais on ne voit pas plus loin, on ne comprend pas qu'il y a des choses que Jésus a faites, des choses, non pas des histoires des gens, non pas des détails de comment un tel paralytique, mais des choses surprenantes qu'on ne voit pas dans la parole et qui pourtant sont la vie de l'esprit. Le silence de la parole dans les détails n'est pas obligatoirement un rejet de l'action du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas limité dans la parole écrite, il est limité uniquement dans la parole faite chair. Or, la parole faite chair n'a pas de limitation. Écoutez bien, la parole écrite est un cadre. Et si nous nous en tenons à ce cadre, nous voulons les détails. Mais si nous recevons la parole qui est faite chair, la parole vivante, Jésus est la parole vivante. Ça veut dire que la vie de Dieu vient en nous par le Saint-Esprit. À ce moment-là, la parole est illimitée dans son action. Illimitée dans son action. Nous ne pouvons pas la limiter à une loi. Nous ne pouvons pas la limiter à des histoires qui sont consignées. Mais à travers les histoires consignées, nous allons trouver notre propre histoire. Nous allons trouver les détails de notre propre histoire. Oh, que Dieu nous aide à comprendre. Je vais prendre un exemple pour illustrer cela. Le fait qu'il faut lire la parole dans l'esprit et qu'il faut être confiant dans l'action du Saint-Esprit quand nous sommes des chrétiens nés de nouveau, sans avoir peur que ce soit le diable qui nous utilise ou qui travaille à travers nous. Nous rejetons trop facilement, nous avons tué l'esprit. L'esprit a été contrarié, humilié en France. L'esprit a été attristé en France. Parce que nous avions un don extraordinaire, le don d'expliquer les choses, le don d'un saint raisonnement. Et nous nous sommes enfermés dans des extrêmes de raisonnement, et au lieu d'utiliser notre intelligence pour aller vers Dieu, nous avons limité Dieu avec notre intelligence. Il valait mieux que nous soyons moins instruits sur
le rapport du langage. La langue française est une langue très complexe. Tellement complexe qu'elle nous donne la possibilité d'amener des détails précis quand nous racontons une histoire ou que nous expliquons quelque chose. Notre vocabulaire est large et nous devrions utiliser cela pour amener les gens à ne pas avoir peur de la puissance de Dieu, mais expliquer aux gens afin de les libérer dans la puissance de Dieu. Je vais prendre un exemple, le parler en langue. Nous savons tous que le parler en langue est quelque chose qui vient du Saint-Esprit. Mais faisons un petit voyage en arrière. Oubliez que nous sommes en 2017 et allons dans l'église primitive. Allons après l'an 33, après la mort de Jésus, l'an 34, 33 et demi, 34. Allons dans cette zone-là et trouvons-nous à Jérusalem. On entend dire que quoi? Après la mort de Jésus, après l'an 33, Jésus avait dit à ses disciples, allez dans la chambre haute et attendez le miracle. Et le miracle est là. Et nous sommes là dans les rues de Jérusalem et nous voyons comme des fous furieux, des gens qui sont comme ayant bu du vin pendant 10 jours, complètement saouls, descendre de cette chambre haute et se mettre dans la rue et commencer à parler d'autres langues. Et à ce moment-là, l'explication sera donnée, parce qu'il faut donner une explication aux gens. Écoutez bien, c'est ici ce qui a été écrit par le prophète Joël. L'apôtre va expliquer ce qui est en train de se passer. Il dit aux Juifs, il dit aux non-Juifs, aux païens, et il dit à ceux qui vivent cette expérience, parce qu'il y en avait 120 dans la chambre haute, le Saint-Esprit est descendu sur eux, comme des flammes de feu au-dessus de chaque tête, et ils se sont mis à parler d'autres langues, ils étaient ivres du Saint-Esprit, ils étaient remplis de la puissance de Dieu, à ne plus trop savoir où ils étaient, où ils habitaient, entre le ciel et la terre, et ils sont descendus tout titubants, comme ça, dans la rue, et donc certains ont dû avoir peur de se dire, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et l'apôtre dit, il faut expliquer. Et il faut expliquer aux gens. C'est intéressant et c'est important. Alors il explique en disant, regardez ce que vous voyez là. Ceci, c'est la prophétie de Joël qui s'accomplit. Et il dira, la prophétie dit, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit. Et c'est ça qui est l'accomplissement de la prophétie de Joël. C'est pas le détail qui va suivre. Le détail qui suit n'est qu'une partie de ce que la prophétie de Joël dit. Et précisément, dans l'expérience vécue par ces premiers chrétiens, le centre de la puissance et de la manifestation visible et audible n'est pas décrite d'une façon détaillée par Joël. Joël dit simplement, je répandrai de mon esprit. Quand Dieu répand de son esprit, il se passe des choses surprenantes, des choses qui ne sont même pas écrites avec détail, parce que la Bible ne parle pas du parler en langue. Et mes amis, l'apôtre se lève pour dire, je vais vous expliquer ce qui se passe. Or, ce qu'ils veulent qu'on leur explique, c'est pourquoi les gens se mettent à parler des langues différentes. Ils se mettent à parler les langues spirituelles des anges et les langues humaines qu'ils ne connaissent pas. Et ils sont complètement étourdis. Ils veulent qu'on leur explique, mais pourquoi je suis étourdi comme ça? Parce que le Saint-Esprit est répandu sur toi. Quand on prie et que tu te sens complètement étourdi, envahi de quelque chose, c'est le Saint-Esprit qui est répandu sur toi. Et tu n'as pas besoin qu'on te donne les détails si tu vas tomber devant, derrière ou sur les côtés. Parce que quand on est rempli du Saint-Esprit, on ne tient plus sur ses jambes. Et même peut-être tu seras surpris de ne pas tomber mais d'être élevé. Et peut-être tu seras comme quelqu'un qui a bu. Et peut-être tu vas te mettre à pleurer comme jamais et on dira « Waouh, pourquoi il pleure comme ça? Il a du chagrin. » Non! C'est la visitation du Saint-Esprit. Et peut-être tu seras électrisé complètement. Et tu diras, qu'est-ce qui se passe? Je sens de l'électricité. C'est la puissance du Saint-Esprit répandue sur toute chair. L'apôtre résumera en fait le fait qu'il parle d'autres langues et le fait qu'il soit comme ivre de vin, bien que n'ayant pas bu, ivre par la puissance du Saint-Esprit, il dira, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Point.
Et dans cette explication, nous devons comprendre que le Saint-Esprit répandu sur toute chair provoque un choc entre le physique et le spirituel. Le corps est encore charnel, le corps est encore sous l'emprise de la main de la mort. Et tant que le corps ne sera pas délivré de la puissance de la mort, le corps réagira à la puissance de l'esprit et de la vie. Il pourra se mettre à trembler, il pourra se mettre à s'évanouir, il pourra être déconnecté comme un coup de courant si fort que tout s'éteint. Une surtension. Le corps ne peut pas supporter cela. Il y a des surtensions par la puissance de Dieu qui font que le corps déconnecte. Quand je me suis converti, j'ai vu un homme possédé. Et quand on a prié pour lui, il s'évanouissait. Et le pasteur avait peur. Parce qu'il dit, où c'est dans la Bible, il faut que je trouve. Est-ce que c'est de Dieu? Oui, mon ami, le Saint-Esprit fait confiance à Dieu et la foi. Tu as le Seigneur, tu sers Dieu, tu as prié au nom de Jésus, il se passe une chose, la personne s'évanouit. Glorifie Dieu et ne t'inquiète pas. Et ce jeune homme était évanoui à chaque fois et il tremblait. Et quand il revenait à lui, il ne comprenait pas. Et ça s'est produit une dizaine de fois. Et le pasteur avait peur qu'il ne se réveille pas. N'aie pas peur, tu es sous contrôle de la main de Dieu. Et en fait, l'explication a été donnée après. Le garçon a expliqué que la dernière fois qu'il est tombé en évanouissement, Dieu lui a expliqué. Il a vu les démons sortir de son corps. Et Dieu lui a dit, je t'ai mis sous anesthésie au moment où je te délivrais. Parce que je ne voulais pas que tu subisses le choc de ces démons qui, quand ils partent, affectent la mémoire, affectent l'intelligence et effraient les gens. Il y a des démons, quand ils partent, ils créent des dégâts. Ils crient. Ils peuvent déchirer le corps. Ils peuvent faire du tort. Il y a des démons, quand ils partent, ils peuvent effrayer la personne. Certaines personnes ne seront pas effrayées, mais d'autres sont plus sensibles. Et le même démon chassé d'une personne ne provoquera pas un déséquilibre psychique. Mais pour une autre personne plus sensible, ça provoquera quelque chose, un choc psychique. Alors Dieu l'avait mis sous anesthésie. Alléluia! Est-ce que je vois que Dieu dit, quand je chasserai les démons et que la puissance de Dieu tombera, il y aura des gens qui seront sous anesthésie? Non! Ce que je vous dis est réel. Alors, vos fils et vos filles prophétiseront. Ok. Apôtre, je suis Yves d'esprit, c'est pas ça, moi, qui m'intéresse. Pourquoi je parle des langues bizarres? Vos jeunes gens auront des visions. La prophétie de Joël n'est pas du tout en train de dire ce qui se passe là à la Pentecôte. Et vos vieillards auront des songes. Mais je m'en fiche, moi, je suis pas un vieillard, je suis un jeune, moi. Je suis pas un vieillard. Je suis en train de parler des langues bizarres, je suis tout étourdi, c'est comme si que j'ai bu, il faut que je me tienne, là. La description de l'apôtre est une description où il faut lire par l'esprit et comprendre par l'esprit. Alors, il poursuivra au verset 19. « Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. » S'il fallait détailler tout ce qui est miracle selon Dieu, il faudrait faire une liste énorme. Je vous assure, Dieu ne s'embarrasse pas avec cela. Un miracle est un miracle. Et un miracle peut revêtir différentes formes et différentes manifestations en fonction de ce que Dieu veut faire avec la personne. Nous devons nous libérer, nous devons croire, nous devons arrêter de tout vouloir expliquer avec détail. Oui, c'est vrai que dans la Bible, tous ceux qui tombaient souvent la face contre terre. Mais ce n'est pas parce qu'il n'est pas dit qu'ils ne tombaient pas en arrière que personne n'est tombé en arrière. L'absence d'explication ne justifie pas ce que nous sommes en train de vivre. Dieu a contenu toute sa puissance et ses miracles dans la foi, dans la manifestation du Saint-Esprit. Prenons pour appuyer encore cela. Vous avez bien compris mon explication avec le parler en langue qui est attribué à la prophétie de Joël alors que Joël n'en parle pas. Mais il parle de l'Esprit répandu. Prenons Jean 14, 12. « Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. »
Alors on peut se dire, ok, je vais voir tout ce qui est fait par Jésus en détail, je peux le faire. Ah, problème. Et il en fera de plus grandes. Donc ça veut dire que je vais faire des choses que Jésus même n'a pas faites. Donc si Jésus ne l'a pas faites, elles ne peuvent pas être consignées. Et pourquoi je vais faire des choses plus grandes? Parce que Jésus ne sera plus limité dans la chair, il sera démultiplié dans chacune de nos vies. Amen. Et dans chacune de nos vies, il fera des choses plus grandes, en fonction de l'époque, en fonction des mœurs, en fonction des peuplades, en fonction des tendances de vie, en fonction du contexte de la société. Il se passe quelque chose actuellement au Brésil, un réveil sans précédent et en Argentine. Et il y a des pasteurs qui commencent à opérer à main nue. Ce n'est absolument pas écrit dans la Bible. Mais ce sont des choses plus grandes, parce que Jésus peut-être n'a pas fait ça. Est-ce que vous avez peut-être vu sur Internet des cancers qui sont retirés du corps par la main du pasteur? Et les sorciers font ça. Alors on dit, ok, les sorciers font ça, et ce n'est pas écrit dans la Bible, donc si un pasteur le fait, c'est un sorcier. Waouh! Mes amis, comment nous limitons Dieu? Voyez le pasteur, il y a un cancer par exemple à la gorge, il rentre les doigts dans la gorge. Ça s'ouvre et ça saigne. Il attrape les fibres, il tire, et il tire des choses. Et ensuite ça saigne abondamment. Et la personne est dans un état second, elle est anesthésiée par Dieu. Il pose sa main, il prie, et le sang s'arrête de couler. Il retire la main, c'est plein de sang, vous essuyez, c'est tout cicatrisé. Et la personne se relève, elle n'a plus de cancer. J'ai vu des cancers guéris dans mon ministère, cancers qui ont dû se dessécher à l'intérieur, mais je n'ai encore jamais mis la main dans un corps. Mais si en priant ça m'arrive, je croirais que Dieu peut le faire. Je crois même que Dieu peut mettre la main et vous retirer la tumeur. Amen. De grands miracles. Il est dit de l'apôtre Paul qu'il faisait de grands miracles. Un miracle, c'est déjà énorme. Mais qu'est-ce qu'un grand miracle? La science quantique commence à nous donner raison. La science quantique et l'avancement de la connaissance dans la science et l'ouverture d'esprit des scientifiques qui commencent à comprendre que derrière la matière, il y a de l'énergie qui est spirituelle. La science quantique commence à nous donner raison sur le fait que les molécules peuvent être bougées, remises, défaites par une puissance qui anime la molécule. Jésus sera revenu avant que tout soit expliqué. Mais Jésus est à la porte. Et la Bible dit, dans la fin des temps, la connaissance augmentera. N'ayons pas peur et croyons au surnaturel de Dieu. Croyons au surnaturel. Alors, comment faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux? Car c'est ce que les théologiens vont nous dire. C'est ce que les serviteurs de Dieu, bien pensants, peureux de désobéir à Dieu, alléluia, il faut avoir une certaine crainte. Mais l'amour bannit la crainte. Amen. Mon amour pour Dieu va bannir la crainte que j'ai d'être utilisé par Satan quand j'invoque le nom de Jésus. L'amour parfait bannit la crainte. Nous devons avancer dans l'espérance de la foi. Nous devons avancer dans la certitude de la grâce. Nous devons avancer en ayant confiance que nous sommes nés de nouveau et que le Saint-Esprit agit en nous et que ce n'est pas une manipulation du monde des ténèbres et que ce n'est pas la chair qui le produit, mais que c'est Dieu qui nous utilise. Alors, comment dire à ces gens qui ont peur de tout, à ces théologiens? Béni soit le Seigneur pour la théologie. Mais quand la théologie humaine annule la puissance de Dieu, nous ne pouvons pas l'accepter. Aujourd'hui, nous disons, oh oui, pour servir Dieu, il faut avoir fait la théologie. Mais mes amis, les Américains ont compris ça depuis longtemps. La théologie, c'est pour tous les chrétiens. L'école biblique, c'est pour tous les chrétiens qui veulent avancer avec Dieu. Nous, en France, quand un chrétien va à l'école biblique, oh, c'est parce qu'il va faire pasteur. On va en faire un pasteur, il faut qu'il aille à l'école biblique. Mais l'école biblique, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas l'école biblique qui va faire un pasteur, c'est la puissance du Saint-Esprit, c'est l'appel sur sa vie, c'est l'appel qu'il a reçu, c'est la connexion avec le ciel qui fait de lui un pasteur. Et il ira à l'école biblique,
Mais peut-être il y a déjà été. Pourquoi est-ce qu'il faut attendre d'avoir un appel pour Dieu pour aller se perfectionner dans la Bible? Ah! Les écoles bibliques, ça devrait être pour tous les chrétiens. Pour tout le monde. Et on ne devrait pas dire à un chrétien qui va à l'école biblique, obligatoirement, on va te donner un certificat de pasteur à la fin. Pourquoi envoûter les gens comme ça? Pourquoi faire peur? Il y a plein de gens qui voudraient aller à l'école biblique. Mais ils disent, ah, si j'y vais, on va dire qu'après, il faut que je sers Dieu. Moi, je suis un chrétien, je suis très bien dans le monde, comme ça. Je sers Dieu dans le monde, j'ai mes affaires, j'ai mon business, j'ai mon travail. Dieu ne m'a pas appelé à le servir, mais je voudrais me perfectionner. Oh, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à comprendre. Alors, comment faire la différence entre le vrai et le faux? Parce qu'il y a aussi du faux, c'est vrai. Mais la différence est claire. Je prendrai la force invoquée, je prendrai le but poursuivi et le fruit qui en résulte. Suivez-moi bien. Et troisièmement, je prendrai le fait que l'identité de la personne fait la différence. On peut prendre dans un sens ou dans l'autre. On peut commencer même par le point numéro 3. Premier point. Quelle est la force invoquée? Pour savoir si c'est vrai ou c'est faux. Si la manifestation qui n'est pas vraiment explicable dans la Bible vient de Dieu ou ne vient pas de Dieu. Parce que Satan fait des miracles et Dieu fait les mêmes miracles. Dieu fait des miracles et Satan fait les mêmes miracles. D'ailleurs, c'est souvent dans ce sens-là que ça se passe. Regardez Pharaon. Il transforme le bâton en serpent. Satan va imiter. Lui aussi, il transforme les bâtons en serpent. Mais la finalité ne sera pas la même. Mais si vous vous arrêtez au fait de ce que vous voyez, à la manifestation, l'homme de Dieu transforme un bâton en serpent, le sorcier transforme un bâton en serpent. L'homme de Dieu extirpe le cancer avec ses mains, le sorcier le fait aussi. Alors comment savoir si c'est un sorcier ou si c'est Dieu? Parce que si c'est un sorcier, c'est une œuvre de Satan, et ça va mener où? En enfer. Et si ça vient de Dieu, ça va mener au ciel. Alors comment faire la différence? Comment savoir? Eh bien, par le fait de la force invoquée, par le fait du but poursuivi dans ces choses, et par le fait de la personne elle-même. Je vais commencer par la personne, parce que le temps passe. La personne, il faut être né de nouveau. Si quelqu'un est né de nouveau, il est sous le contrôle de Dieu. Si quelqu'un est né de nouveau, la parole que Jésus a adressée, vous ferez des choses plus grandes, va s'accomplir et va s'appliquer. Ne mettons pas le soupçon sur quelqu'un qui est né de nouveau. Nous voyons des prédicateurs, mes amis, ils prêchent l'évangile, ils sont nés de nouveau, leur vie en rend témoignage. Comment pouvons-nous les accuser de sorciers? Quelle est donc cette folie humaine? Quelle est donc cette méchanceté? Quel est donc ce rejet de la puissance de Dieu? Quel est donc cet affront au ciel? Quelqu'un qui s'est dévoué pour le Seigneur et qui visiblement porte les fruits de conversion et amène les gens à Dieu. Comment peut-il être un sorcier? Un sorcier n'amène pas les gens à Dieu. Il détruit les vies. Alors donc, si quelqu'un est né de nouveau et qu'il prie et qu'il se passe des choses bizarres, il faut avoir confiance. Il ne faut pas avoir peur. Il faut laisser faire le Saint-Esprit. Alléluia. Jean 15, 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, c'est-à-dire si vous êtes né de nouveau, si vous êtes dans le Seigneur, si vous vivez en nouveauté de vie, si vous ne vivez plus comme un païen, si le but poursuivi de votre vie, c'est de rencontrer Dieu, de le chercher, de faire ses œuvres, si vous demeurez dans la parole de Dieu, que vous lisez la parole, cette parole est imprégnée en vous, ce contact avec le ciel est fait. Si vous êtes en moi, dit le Seigneur, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ce que vous voulez, même ce qui n'est pas écrit avec détail. Ô Seigneur, mon dossier devant le juge, ce dossier compliqué, je ne le trouve pas dans la Bible. J'ai lu tout l'Ancien Testament et toutes les histoires. Et même Salomon, je n'ai pas trouvé où c'est qu'il a fait un truc comme ça, une délivrance, un tel dossier. Ce que vous demanderez, sachez que même, ça peut arriver qu'une seule fois dans cet univers, rien que pour vous. Amen. Les détails de votre histoire, oh mes amis, je voudrais vous dire que les détails de votre histoire, Dieu les connaît parfaitement. Les détails de votre histoire.
les détails de comment il va vous délivrer. Même peut-être cette façon dont il va opérer avec vous sera la seule façon. Jamais aucun homme n'aura été délivré de la même façon que vous. Ne cherchons pas à stigmatiser, ne cherchons pas à enfermer tout le monde dans un cube. Ne disons pas « il faut que tu rencontres Dieu comme ça parce que moi je l'ai rencontré comme ça ». S'il fallait que nous rencontrions Dieu comme Moïse l'a rencontré, il faudrait que nous allions tous sur des montagnes. Est-ce que Josué a rencontré Dieu comme Moïse a rencontré Dieu? Est-ce que Moïse a dit à Josué « Ah, attends, tu ne pourras conduire le peuple que quand tu auras rencontré Dieu comme je l'ai rencontré. Parce que si tu ne l'as pas rencontré comme je l'ai rencontré, je peux douter que tu l'aies rencontré. » Bon, je recommence ça. Non, vous avez compris. Il faut arrêter de stigmatiser. Prenez la délivrance. Prenez la délivrance. Lazare, sort. Il a fallu lui retirer les bandelettes. Est-ce qu'il a fallu retirer les bandelettes à chacun? On ne sait pas. D'autres sont sortis et ont été ressuscités. Il ne nous est pas dit qu'ils ont été embaumés, qu'il a fallu retirer tout ça. Ça a dû partir tout seul. Certains, il y a des démons qui partent et qui vont dans les pourceaux. Le démon part dans un animal. Est-ce qu'il faut obligatoirement que quand tu es délivré, on envoie le démon dans un animal? On va prendre, je sais pas, des chiens sauvages, des chats sauvages, on va les attacher quand on fait la délivrance, parce qu'on va dire, si le démon sort, il faut qu'il aille dans un animal, sinon, ce n'est pas convenable. Chaque expérience est différente. Et Dieu peut faire même que ton histoire soit une histoire absolument exceptionnelle. Si vous demeurez en moi, demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Alléluia, amen. La puissance et l'amour de Dieu est bien plus grande que ce qui peut être écrit. Celui qui a agi, écrit dans la lettre, car la lettre meurt, c'est l'esprit qui vivifie, n'est-ce pas? Nous connaissons tous ce verset. La lettre conduit à la mort, mais l'esprit dans la lettre est vie. Et nous devons être spirituels pour comprendre cela. Si vous êtes cartésien, si vous raisonnez, si vous êtes humain, vous ne pourrez pas comprendre les choses spirituelles qui sont pour les gens spirituels. C'est ce que Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, vous le lirez entier, vous comprendrez où il veut en venir. Celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont de Dieu. Jean 3, 20. Amen. Si vous voulez savoir si l'œuvre d'un homme vient de Dieu, regardez s'il est né de nouveau, quelle est son identité. Est-ce qu'il est un citoyen du ciel ou pas? Il y a des gens qui utilisent la religion chrétienne, mais ils ne sont pas chrétiens nés de nouveau. Ils sont comme des sorciers, ils sont venus avec un fluide. Mais leur vie n'appartient pas à Dieu. Il y a des gens qui pensent qu'ils ont un fluide, ils vont dire « Oh, moi aussi tu guéris les malades, moi aussi je guéris les malades. » Mais eux, ça ne vient pas de Dieu. Parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau, ils ne demeurent pas dans le Seigneur et ils n'agissent pas selon la vérité et la lumière. Il y a des gens qui disent « Oh, mais moi je crois en Dieu ». Mais ils ne sont pas dans la lumière. Leur vie est une vie de ténèbres, une vie cachée, une vie de païens. Et ils ne veulent pas venir à la lumière. Leurs œuvres sont donc des œuvres de ténèbres. Celui qui agit selon la vérité, il vient à la lumière. Celui qui fait des œuvres selon la vérité de Dieu, celui qui prie et il y a des choses mystérieuses qui se passent. S'il est de Dieu, il est dans la lumière. Il est dans la parole. Il a réformé sa vie. Il est né de nouveau. Afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Ce n'est pas parce que je dis que je le fais avec Dieu que je suis en Dieu. Cela dépend de ma vie et de mon identité devant le ciel. Est-ce que je suis un enfant de Dieu? Premier point. Deuxième point, la force invoquée. Le nom de Jésus, Marc 16, 17, nous dira qu'ils ont fait cela, ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, etc. Et quand ils chasseront les démons, il n'est pas précisé le détail de comment le démon sera chassé, comment il partira, mais ce qui est certain, c'est qu'il va partir.
Et ils le feront en mon nom. Si c'est fait au nom de Jésus-Christ de Nazareth, alors déjà les soupçons sont retirés. Si quelqu'un vient et qu'il fait au nom de la force du ciel, au nom du Dieu du ciel, au nom du ciel même, savez-vous que dans le ciel il n'y a pas que Dieu, il y a aussi le règne de Satan. D'invoquer le ciel n'est pas suffisant. D'invoquer Dieu n'est pas suffisant. Mais d'invoquer le nom de Jésus-Christ, je vais vous dire, ça règle déjà beaucoup de problèmes. Jean 14, 2. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, je l'ai lu. Le but poursuivi est un fruit pour le salut. Regardez les sorciers, ceux qui disent qu'ils sont croyants. Ils se disent même appartenir à la plus grande dénomination catholique. Ils y vont 3 fois par an et de temps en temps, ils vont brûler une bougie. Ils y vont quand il y a des morts, ils y vont quand il y a des baptêmes, ils y vont quand il y a des mariages. Et ils se disent, oh, mon but, c'est le royaume de Dieu. Mais ils ne connaissent pas le royaume de Dieu. Et le but n'est pas d'apporter le salut aux gens. Celui qui fait une œuvre au nom de Jésus et qui fait un miracle par la puissance, quelqu'un qui dit qu'il fait par la puissance du Saint-Esprit, il faut voir s'il est un vrai chrétien né nouveau. Il faut voir s'il le fait au nom du Seigneur Jésus, et il faut voir si son but va amener la personne dans le royaume de Dieu. Regardez les sorciers, ils vous guérissent de la jambe droite, et 1 an après, vous êtes malade de la jambe gauche, vous avez un cancer et vous mourrez. Regardez ceux qui se font magnétiser, ils viennent avec un petit problème, et quelques mois après, ils ont une tonne de problèmes. Regardez ceux qui font l'occultisme. Ceux qui font l'occultisme, il y en a même qui viennent au nom de Dieu. Oh, mais moi je suis un croyant, je crois dans la Bible. Et c'est Dieu qui m'a donné cela. Mon ami, c'est pas parce que tu dis que c'est Dieu que c'est Dieu. Alors faites attention qui vous impose les mains. D'un côté, il faut être dans la liberté de l'esprit. Mais de l'autre côté, il ne faut pas être naïf. Il faut savoir aussi qu'il y a des gens qui font des choses au nom de Dieu et au nom du Saint-Esprit qui sont bizarres et qui ressemblent aux œuvres de l'esprit, mais ça vient de Satan. Parce que Satan fait les mêmes choses aussi. Alors ce n'est pas parce que Satan fait les mêmes choses qu'on va les rejeter et qu'on va dire que tout vient de Satan. Mais parfois ça vient de lui. Donc il faut faire attention par qui va passer le miracle. Qui va être l'auteur de la démonstration de puissance. Paul était l'auteur de démonstrations de puissance extraordinaires. Il va donc essayer de rassurer les gens et d'expliquer qu'il faut être spirituel et qu'il faut voir les choses avec l'esprit. Et qu'il faut comprendre dans le texte de Ésaïe que j'ai lu que c'était déjà inscrit. Il faut comprendre aussi que tous les détails dans le texte que j'ai lu, tous les détails ne sont pas indiqués. Alors la différence, c'est le but poursuivi. Celui qui fait le miracle, il le fait pourquoi? Est-ce qu'il le fait pour gagner de l'argent? Est-ce qu'il le fait pour poursuivre un but personnel? Est-ce qu'il le fait pour sa gloire? Est-ce qu'il le fait pour, je ne sais pas, avoir la faveur des femmes ou je ne sais pas? Donc, retenons la force invoquée. Quelle est la force? Par quel pouvoir je le fais? Car quelle autorité? L'autorité du nom de Jésus. L'autorité de mon ministère. Le ministère, mon appel. Le but poursuivi, est-ce que j'amène les gens au salut? Est-ce que la démonstration de miracle, c'est fait pour quoi? C'est fait pour impressionner les gens ou c'est fait pour les amener au salut? Jésus faisait beaucoup de miracles pour impressionner les gens afin qu'ils écoutent son discours et qu'ils soient amenés dans le royaume de Dieu. Jésus faisait des miracles parce qu'il avait compassion, il voulait soulager les gens, mais jamais il ne faisait sans annoncer le royaume de Dieu ou sans amener les gens dans le salut et le royaume. Si nous allons juste pour guérir les gens et les soulager, c'est de l'humanisme. Amen. Parce qu'ils vont mourir soulagés, mais ils vont être tourmentés éternellement en enfer. Et la personne, est-ce que tu es né de nouveau? Quelle est ton identité pour faire ces choses? Quelle est ta position spirituelle? Est-ce que Dieu t'a appelé à le faire? Est-ce que Dieu t'a oint pour ça? Est-ce que tu veux imiter quelqu'un ou est-ce que c'est le Saint-Esprit qui t'utilise? Toutes autant de questions qui sont simples dans leur réponse. Je voudrais que ce message soit vraiment une édification pour chacun, que nous comprenions que la justification des manifestations surnaturelles
ne se fait pas forcément d'une façon détaillée dans la Bible. Que Dieu nous aide. Amen. Amen.